La vie est un voyage. Elle nous emmène à travers de nombreuses étapes. Nous vieillissons. Le temps passe inexorablement. Chaque année qui passe, nous accumulons des expériences. Nous créons des liens. Nous construisons nos vies. Mais le temps apporte aussi le changement. Nos valeurs peuvent évoluer. Les personnes qui nous entourent aussi. Alors que nous naviguons dans les dernières étapes de la vie, une question se pose. Qui sera là pour nous? Qui marchera à nos côtés? Qui nous offrira compagnie et soutien? Nous supposons souvent que nos proches seront toujours présents. Mais le chemin de la vie est rarement droit ou prévisible. En vieillissant, nos relations peuvent changer de manière inattendue. C'est une évolution naturelle de la vie, inévitable et constante. Nos besoins et nos priorités évoluent avec le temps. Nos proches peuvent vivre leur propre transformation. Les enfants grandissent rapidement. Ils fondent leur propre famille. Les carrières évoluent. Les gens déménagent souvent. Les problèmes de santé peuvent également avoir un impact significatif sur les relations. Les courants de la vie peuvent entraîner les gens dans des directions différentes. Cela est particulièrement vrai en vieillissant. Les enfants grandissent. Ils poursuivent leur propre chemin. Leur attention se porte sur la construction de leur propre famille et de leur carrière. Cette progression naturelle peut entraîner un sentiment de distance. Les visites deviennent moins fréquentes. Les appels téléphoniques sont plus courts. Les carrières peuvent également créer de la distance. La retraite peut entraîner un changement de cercle social. D'anciens collègues peuvent partir. Les expériences partagées qui nous unissaient autrefois peuvent s'estomper. Ce changement peut être isolant. Le temps, bien qu'étant un compagnon constant, peut aussi être un fardeau. En vieillissant, des problèmes de santé peuvent survenir. La mobilité peut devenir un défi. Les maladies chroniques peuvent laisser des traces. Ces changements peuvent avoir un impact profond sur nos relations. Les proches peuvent endosser des rôles d'aidants. Ils peuvent se sentir obligés d'apporter leur soutien, même au détriment de leur propre bien-être. Cela peut créer des tensions et du ressentiment. Cela peut également entraîner des sentiments de culpabilité et de frustration des deux côtés. La solitude est une préoccupation croissante, surtout en vieillissant. Il ne s'agit pas seulement d'être seul, il s'agit de se sentir seul. Il s'agit d'un manque de connexion significative. Cela peut arriver même lorsqu'on est entouré de gens. La solitude peut avoir un impact profond sur notre bien-être. Elle peut affecter notre santé physique. Elle peut affaiblir notre système immunitaire. Elle peut augmenter le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. La solitude peut également nuire à notre santé mentale. Elle peut entraîner la dépression, l'anxiété et le déclin cognitif. Les êtres humains sont des créatures sociales. Nous nous épanouissons grâce aux connexions. Nous avons besoin de nous sentir vus, entendus et valorisés. Ce besoin ne diminue pas avec l'âge. Au contraire, il devient souvent plus prononcé. Des liens sociaux forts offrent de nombreux avantages. Ils procurent un sentiment d'appartenance et un but. Ils offrent un soutien pendant les périodes difficiles. Ils réduisent le stress et favorisent le bonheur. Des études ont montré que les personnes ayant des liens sociaux forts vivent plus longtemps et en meilleure santé. Créer une vie sociale épanouissante plus tard dans la vie exige des efforts proactifs. Cela peut sembler difficile, mais les récompenses en valent la peine. C'est comme entretenir un jardin. Il faut du temps, de la patience et de l'amour. Nous devons planter des graines, nourrir les relations et éliminer la négativité. La communication est essentielle. Sans elle, les relations peuvent se faner. Communiquer régulièrement avec ses proches, exprimer ses sentiments et écouter activement sont essentiels pour maintenir des liens solides. Cela crée un sentiment d'appartenance. La technologie peut être un excellent outil pour rester en contact, en particulier avec la famille et les amis qui vivent loin. Les appels vidéo et les messages peuvent combler la distance. S'engager dans des activités communes peut également renforcer les relations. Les jeux de société, par exemple, peuvent être très amusants. Rejoindre un club de lecture où l'on peut partager des idées et des histoires, prendre un cours de cuisine,
Apprendre de nouvelles recettes ensemble ou simplement faire des promenades ensemble peut créer des souvenirs durables et approfondir nos liens. Ces moments partagés sont précieux. L'activité elle-même est moins importante que l'expérience partagée. Ce sont ces expériences qui enrichissent nos vies. La retraite apporte souvent un cadeau, le temps. Ce temps précieux peut être utilisé de nombreuses façons. Du temps pour s'adonner à des passe-temps longtemps négligés, comme le jardinage ou les jeux de société. Du temps pour explorer de nouveaux centres d'intérêt, comme la photographie ou la poterie. Du temps pour simplement être, pour méditer et apprécier la tranquillité de la nature. Cette liberté retrouvée peut être à la fois exaltante et intimidante. Elle ouvre des portes vers de nouvelles aventures. C'est une chance de se redéfinir, de redécouvrir des passions qui ont pu être mises de côté pendant nos années de travail. Peut-être avez-vous toujours voulu apprendre à danser ou à pêcher. Peut-être avez-vous toujours aimé peindre, mais n'avez jamais trouvé le temps. Maintenant, vous pouvez vous y consacrer pleinement. La retraite offre la possibilité de reprendre un pinceau, d'expérimenter avec les couleurs, de se perdre dans le processus créatif. C'est un moment pour se redécouvrir. Ou peut-être avez-vous rêvé de voyager à travers le monde, de découvrir différentes cultures et paysages. Chaque voyage est une nouvelle aventure. La retraite peut faire de ces rêves une réalité. C'est le moment de vivre pleinement et de savourer chaque instant. S'engager dans des activités que nous aimons ne consiste pas seulement à occuper le temps. Il s'agit de nourrir nos âmes. Il s'agit de trouver de la joie et un but au quotidien. Qu'il s'agisse de jardinage, de photographie, d'écriture ou de bénévolat, les passions nous donnent une raison de sortir du lit le matin. Ces activités peuvent également être une source de liens sociaux. Rejoindre un club de photographie, par exemple, peut vous présenter à des personnes partageant votre passion pour capturer la beauté du monde à travers un objectif. La communauté joue un rôle essentiel dans la lutte contre la solitude et le développement d'un sentiment d'appartenance, surtout en vieillissant. Elle offre un réseau de soutien et d'amitié qui peut transformer la vie quotidienne. Il s'agit de se connecter avec d'autres personnes qui partagent nos valeurs, nos intérêts ou simplement notre code postal. Ces interactions peuvent enrichir notre vie de manière inattendue. Rejoindre un club ou une association locale peut donner un sentiment d'utilité et de camaraderie. Participer à des projets communautaires, comme le jardinage, renforce les liens sociaux. Peut-être êtes-vous intéressé par l'actualité, l'histoire ou la littérature. Ces passions peuvent être partagées avec d'autres pour créer des discussions enrichissantes. Rejoindre un club de lecture ou un groupe de discussion peut donner lieu à des conversations stimulantes et à un enrichissement intellectuel. Ces groupes offrent un espace pour échanger des idées et des perspectives. Si vous aimez l'activité physique, rejoindre un groupe de marche ou un cours de fitness pour seniors peut être un excellent moyen de rester actif et de socialiser avec les autres. L'exercice en groupe peut également motiver et encourager. La famille. Elle est souvent considérée comme le fondement de nos vies, la constante au milieu des incertitudes de la vie. En vieillissant, la dynamique de ces relations peut changer, mais leur importance demeure. Entretenir ces liens exige des efforts et de la compréhension. La communication est primordiale. Des appels téléphoniques réguliers, des conversations vidéo ou même des lettres manuscrites peuvent combler la distance, tant physique qu'émotionnelle. Partagez vos pensées, vos joies, vos préoccupations. Écoutez avec un cœur ouvert en offrant soutien et compréhension. Les expériences partagées créent des souvenirs durables. Les amitiés, comme le bon vin, s'améliorent souvent avec l'âge. Ces liens, forgés par des expériences partagées, des rires et du soutien, procurent un sentiment d'appartenance et de camaraderie qui enrichit nos vies. Maintenir ces relations exige des efforts. Des contacts réguliers, que ce soit par téléphone, par courriel ou lors de rencontres sociales, sont essentiels. Partagez les nouvelles de votre vie, vos joies et vos peines. Écoutez attentivement, en offrant soutien et encouragement.
Les intérêts communs constituent un tremplin naturel pour créer des liens. Rejoignez un club de lecture, assistez à un concert, suivez un cours de cuisine ensemble. Le voyage dans la soixantaine et au-delà peut être une période de joie immense, de croissance et de connexion. En adoptant les idées que nous avons discutées, nous pouvons naviguer dans ce chapitre avec confiance et optimisme. N'oubliez pas d'entretenir vos liens familiaux, de chérir vos amitiés et de rester ouvert à de nouvelles connexions. Participez à des activités qui stimulent vos passions et vous mettent en contact avec des personnes partageant les mêmes idées. Embrassez le pouvoir de la communauté en offrant votre temps et vos talents pour faire une différence dans le monde qui vous entoure.